Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. À partir du verset 12. Bon, le contexte, c'est les apôtres qui ont commencé le travail après le départ de Jésus, dans la persécution, mais Dieu est avec eux. Au verset 12, c'est écrit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc nous passons à Actes 19, toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 8. Acte 19, à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et des maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà un autre épisode. Et nous lisons, toujours dans la même logique, dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 14, je crois. Non, pardon, à partir du verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix
et sois guéri de ton mal. Amen. Voilà, donc, quel est le point commun entre les trois textes que nous avons lus, les trois comportements que nous avons vus dans ces trois textes, de la part des gens qui voulaient la guérison miraculeuse? Le point commun, c'est la foi. Donc, c'est le dernier texte qui nous montre le point commun. Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvé. Donc, nous voulons parler de la foi en Jésus et des bénédictions. Voilà. Ces trois textes nous montrent que ce sont les gens qui ont bénéficié de la puissance de Dieu, qui ont en quelque sorte voulu cela en mettant leur foi en Jésus. Ils ont compris que le message que transmettaient Paul, Jésus et Pierre était vrai, que Jésus, par ses meurtrissures à la croix, avait pris non seulement nos péchés par son sang qui a coulé, mais aussi nos maladies. Et ils ont vu quelques démonstrations et ils ont eu foi. Ils n'ont pas eu foi dans les vêtements. Ils n'ont pas eu foi dans les vêtements. Ils ont eu foi en Jésus. Ils ont eu foi en Jésus. C'est ça le point commun. Parce qu'on pourrait se méprendre. Il ne faut pas comparer ces gens avec ce que nous, on peut vivre aujourd'hui dans le monde évangélique, où les gens croient en des humains, croient en des salles, croient en des systèmes. Non, eux, ce n'est pas le cas. Eux, ils avaient foi en Dieu, parce que c'est écrit, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Donc, les gens qui écrivent sont conscients que c'est Dieu qui est en train d'agir. Mais ils ont cherché le point de contact avec ce Dieu-là. Et certains ont considéré, à cause de l'immensité du nombre de la foule qui était là, ils ont considéré que c'était compliqué pour Pierre de prier pour chaque personne. Ils se sont dit, en quelque sorte, je me mets à leur place, ils se sont dit, mais puisque Dieu est tout-puissant, nous connaissons la fameuse phrase du centenier romain, Jésus, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est le point de contact qui importe. Ce n'est pas une histoire de système, il faut mouchoir, il faut ceci, non. C'est le point de contact avec Jésus. Dis seulement une parole venant de toi, Jésus va guérir mon serviteur. Et donc ces gens-là se sont dit, mais puisque c'est Dieu qui est en train d'agir, approchons seulement les gens de l'ombre, parce que le physique, on ne peut pas le toucher, il y a trop de monde. S'il faut que tout ce monde-là qui est venu de loin, vous savez, il y a des gens qui venaient de loin, qui faisaient des kilomètres, parfois avec des moyens difficiles, qui portaient, qui arrivaient là. Donc, mettez-vous à la place des disciples. Ils devaient se dire, ah, ces gens-là n'auront pas l'occasion de toucher Pierre, parce que Pierre est en train de partir dans une autre vie. Ils n'auront pas l'occasion qu'il leur impose les mains. Mais ces gens, je connais celui-là, il vient d'un village de 30 km. Il n'y avait pas encore les trains, les voitures à l'époque. Celui-là, ils ont fait 5 km à le tirer. Donc ils vont retourner bredouille comme ça, non. On va s'organiser juste à les approcher pour que quand Pierre passe, l'ombre les touche. Mais ces gens-là croyaient strictement en Dieu, pas en Pierre. Ils croyaient que dans l'action de Dieu, puisqu'en quelque sorte le point de contact c'est Pierre, même l'homme de Pierre peut se fier. En fait, il ne faut pas confondre le point de contact avec la foi. Ces gens-là avaient foi en Jésus. Mais ils se sont dit, ben, il nous a envoyé son serviteur, mais puisqu'on n'arrive pas à atteindre son serviteur, ben, on peut atteindre son nom. L'enseignement que je veux tirer de ceci, c'est que ces gens-là, croyaient en Jésus. Ça, c'est le premier enseignement. Ils avaient foi en Jésus. Deuxième enseignement, ils ont décidé, à cause de cette foi-là,
d'utiliser un point de contact possible. Il y a plein de points de contact. Là. Le simple, même celui qui est recommandé par le Seigneur lui-même, c'est la prière. C'est le point de contact le plus connu, le plus simple que Jésus nous a recommandé, c'est la prière. Mais quelqu'un, en écoutant une prédication, peut être en contact avec Dieu. Voilà. Donc, le point de contact sont différents. Ce qui compte, c'est la foi en Jésus et la décision personnelle d'utiliser un point de contact pour expérimenter les conséquences de cette foi. C'est les deux enseignements qu'on tire de ces trois cas. Ces gens-là ont eu foi en Jésus. Mais dans leur soit ignorance, soit dans la réalité qu'ils vivaient, et ils ont cherché le point de contact le plus simple pour eux. Pour la dame, c'était de toucher un vêtement, même si ce n'était pas simple à 100%. Mais, vous savez, à l'époque, les gens ne savaient pas encore c'était quoi la prière. Les gens ne savaient pas encore prier. Vous savez, même jusqu'au XVIe siècle, les gens écrivaient les prières. Donc, vous voyez, quelqu'un avant de prier, il écrit ça sur un papier, après il vient devant Dieu et il lit. Ah, donc la notion de contact comme ça avec Dieu n'était pas très claire pour encore ces gens-là, mais ils se sont dit, mais il peut agir, c'est sûr. Alors, le moyen que je sois branché à cette action-là de Dieu, c'est son vêtement. Si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Donc, ils avaient foi et ils ont trouvé le moyen d'exercer cette foi. C'est ça les deux enseignements que nous tirons de ces trois cas. Et les autres, ils se sont dit, mais voilà, les gens arrivent, Paul est déjà parti. On ne peut pas laisser les gens repartir comme ça. Dieu nous avait envoyé Paul pour que les gens soient guéris. Maintenant qu'il est parti, on fait comme... Mais tiens, il s'était suivi avec ce vêtement-là, la tête, il avait touché tel vêtement. Comme il les avait touchés, nous croyons que Dieu est assez puissant pour continuer à travers ces vêtements-là. Eh bien, mettons ça sur les gens. Eh bien, les gens étaient guéris. Et les gens étaient libérés même des démons, juste par ces vêtements-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont cherché? Le point de contact. Mais ils avaient foi en Dieu. Ils n'avaient pas foi en Paul. Ils avaient foi en Dieu. Donc nous devons bien faire ces différences-là par rapport à d'autres plus tard où, comment dire, dans un autre endroit où les gens devant Paul et Barnabas, ils ont voulu faire un sacrifice. Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Voilà, donc il ne s'agit pas de l'idolâtrie là. Ce que nous vivons dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. Et vous savez, l'ennemi de l'idolâtrie, c'est la foi. Si le peuple de Dieu a foi, il ne sera pas idolâtre. Il saura mettre l'homme à sa place, Dieu à sa place. Et même quand des pratiques comme ça paraissent idolâtriques, en réalité, ils ne sont pas du tout idolâtriques. C'est juste que ces gens-là se sont dit, le point de contact avec Dieu, c'est son serviteur. Mais puisqu'il n'est pas là, eh bien, on touche les vêtements. Le point de contact que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, c'est un tel, mais puisqu'il n'est plus là, et c'est difficile d'arriver là, eh bien, on va se mettre à... Ils ont discerné que Dieu était tout-puissant. Et moi, le plus important que je voudrais partager, c'est qu'ils ont décidé. C'est eux qui décident. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jésus. Jésus d'ailleurs a dit qui m'a touché. C'est pas Jésus qui décide de guérir cette femme par son vêtement. C'est cette femme qui se dit, le point de contact, c'est le vêtement. Mais puisqu'il est tout puissant, son vêtement va me guérir. C'est cette femme qui décide. Comme le centenier romain, c'est lui qui décide de la forme du processus de guérison de son serviteur. Jésus, vous êtes témoin, dans Luc 7, Jésus, vous le savez, il venait avec les gens qui étaient venus, il allait avec les gens qui étaient venus le chercher pour guérir le serviteur du centenier. Mais en s'approchant, en allant vers la maison, le centenier se dit, pourquoi tant de peine? Premièrement, moi, je ne suis pas un juif.
ça risque de créer une mauvaise réputation au Seigneur d'entrée. Deuxièmement, mais le Seigneur, il a autorité sur les éléments. J'ai appris qu'il avait dit à la tempête, silence, tais-toi. J'ai appris qu'il avait ressuscité la veuve de Naïm. Le fils de la veuve de Naïm. Donc, il a autorité sur les éléments comme le Créateur. Mais il n'a qu'à donner un ordre. Comment je donne deux ordres sont là. Donc, c'est le centenier romain qui, dans sa foi en Dieu, décide de mettre ça en pratique par un point de contact. C'est quoi? C'est la bouche. Que Jésus dise un mot, dites à Jésus. Il n'a qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et l'autre, la dame, elle s'est dit, puisque Jésus est tout puissant, sa puissance rayonne même sur ses vêtements. Vous savez, l'autre dame, la cananéenne, à qui Jésus avait dit, on ne donne pas les choses, la nourriture des enfants aux chiens. Elle a dit, mais les miettes suffisent, mon Seigneur, pour nous les païens, pour nous les non-juifs. Puisque Jésus voulait lui dire, mais moi j'ai amené la nourriture pour les juifs, pas pour les autres. La dame lui a dit, mais nous, les autres là, si nous pouvons prendre juste les miettes, comme c'est les miettes du Tout-Puissant, ça suffit pour nous, il y a la gloire dans les miettes. C'est elle qui décide. Bien-aimés, je voudrais nous supplier d'entrer dans la foi en Jésus et de ne pas nous laisser intimider ni contrarier par les bénédictions. Lisons une autre histoire. Jean 5. Dans Jean 5, le monsieur de la piscine, il est écrit ceci. Après cela, à partir du premier verset, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ça s'appelle bénédiction. Ça veut dire que l'homme n'a pas cherché quoi que ce soit, tout lui est descendu en cadeau, c'est un cadeau. Donc, il n'y a pas eu un échange où l'homme demande quoi que ce soit. Au début, en introduction, on nous a lu un passage où Dieu dit, je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. Ça s'appelle bénédiction. Ça s'appelle cadeau de Dieu. Le chrétien n'est pas appelé à gérer les bénédictions. C'est quelque chose qui est lié à la souveraineté de Dieu. Personne ne peut gérer ça. Mais les chrétiens sont bloqués par les bénédictions, sont parfois déprimés, dérangés par les bénédictions, au point qu'ils n'exercent plus leur foi. Dieu nous appelle à exercer notre foi. C'est écrit, le juste vivra par la foi. Les bénédictions, c'est Dieu qui a permis que certains d'entre nous, dans le monde, naissent dans un palais royal. D'autres sont nés là où il y a la guerre. D'autres sont nés là où il y a la paix. Certains sont nés à Singapour, là où on n'a pas le droit de cracher dans la rue. Donc la rue, le sol où passent les gens, c'est tellement propre que tu peux manger dessus. Il y a d'autres qui sont nés
en Inde, là où les gens mangent dans les carrières, ça c'est la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Ça ne nous regarde pas. Mais Dieu nous dit une chose, tu peux décider de ton avenir par la foi. Amen. Nous devons choisir de décider de la suite par notre foi. Tu sais que tiens, Jésus passe par là. Zaché est parti voir. Il a décidé de son avenir. La dame a dit, si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Les bénédictions, lorsqu'on y regarde trop, on devient jaloux. Lorsqu'on regarde trop les bénédictions, on commence à juger Dieu. Pourquoi? Moi, j'ai prié pendant 20 ans, je n'ai pas encore eu. Lui n'a prié que 6 mois. Ça fait surtout avec YouTube. Si tu suis les bénédictions sur YouTube, tu t'énerves, tu sors de là, tu vois, dernièrement, on a écouté un témoignage, un musulman qui a pris la Bible pour lire, pour trouver les contradictions en défi. Et pendant qu'il lit pour trouver la contradiction, il est rempli du Saint-Esprit par la langue. Alors, il y a des gens qui viennent du pasteur, alors nous, on cherche depuis longtemps, on n'a pas, on fait comment? Tu fais que... Donc, si tu suis les bénédictions, tu deviens fou. Ça ne nous regarde pas. Il n'y a pas de logique rationnelle dans les bénédictions. C'est Dieu qui fait comme il veut. Mais Dieu dit, tu peux décider de ton avenir. Si je t'avais ôté ça, d'accord, je t'ai pas ôté. Vous savez, Jean a dit à Jésus, mais quand on a prophétisé, à Pierre plutôt, on lui a prophétisé que lui, il va mourir brutalement à cause de l'amour pour Jésus. Il dit, mais Jean alors, Jésus dit, mais ça ne te regarde pas. Si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que moi je revienne, c'est pourquoi il est dit qu'il y a eu un groupe qui a couru comme quoi Jean ne mourrait jamais. Parce que, voilà, et effectivement, c'est le dernier à mourir parmi les apôtres. Il est mort très très vieux. Alors, mais je dis, mais c'est pas ton problème. Si nous suivons comment Dieu gère chacun, nous allons devenir fous, nous allons tomber dans la jalousie, dans le murmure, dans la déprime, et surtout, pour moi, le plus grave dans tout ça, surtout, nous n'allons rien faire. Nous allons dire, bon, c'est trop compliqué. Je suis là, je croise les bras. J'attends. Voilà. C'est trop compliqué. J'ai mon salut en poche. Je vais y aller avec mon cancer, c'est pas grave. D'ailleurs, Jésus a dit que quand on y entre au ciel, on est guéri tout de suite. Alors que Dieu, on est guéri au ciel. Maintenant, Jésus a dit, c'est maintenant quand Marthe et Marie ont dit, mais oui, mais tu les ressusciteras plus tard, au dernier jour. Jésus a dit, non, je peux les ressusciter maintenant. Dieu veut faire des miracles maintenant. Il veut pas, c'est pas une histoire, ben, j'attendrai le ciel et puis tout sera changé là-bas. Non, ça c'est se priver de ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà. Nous ne devons pas nous laisser intimider par les bénédictions. Oui, les bénédictions, on ne peut pas contrôler. Parce que comment Pierre n'a pas cherché Jésus. Vous savez, Pierre a vécu des choses extraordinaires où Jésus le prend et il l'amène dans la barque, il fait une pêche miraculeuse. Ben, ça c'est Pierre. Mais quand aussi Pierre a renié le Seigneur, tellement il était dépassé, dépité par les attaques démoniaques, toi, tu n'as pas subi ça non plus. Hein. Voilà, donc, souvent, nous regardons les bénédictions, mais nous ne regardons pas le passé de l'autre, tout ce qui entoure sa vie, on ne sait pas. On se contente du témoignage qui est extraordinaire, on dit, mais il y a injustice. Moi, ça fait longtemps que je cherche Dieu, je n'ai pas ça. Et lui, juste en voulant même contredire Dieu, il a plus que moi. Mais en réalité, il n'a pas plus que toi, puisque tu as le Seigneur. C'est ça la réalité. Il y a une sœur qui m'a écrit, pasteur, c'est pas normal. Regarde tout ce... Je me demande est-ce que moi je prie vraiment, parce que ce monsieur-là, lui il parle, le musulman là, comment il s'est converti, juste en lisant la Bible. Mais pourtant nous lisons, nous prêchons, nous expliquons, mais il y a des gens qui ne se convertissent pas. Mais lui en lisant seulement. Et en plus en lisant pas pour croire, pour contredire. Mais il se convertit. Ça ne nous regarde pas. C'est la bénédiction. Le monsieur était près de la piscine. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le monsieur n'a même pas dit oui. C'est ce qui est grave. Il n'a même pas dit oui. Hein. Il a expliqué la situation. Il a dit, mais oui, mais non. Pour être guéri, il faut plonger.
Moi, quand l'ange bouge l'eau, le plus bon, je ne peux pas plonger. Jésus a dit, lève-toi et marche. Où est la foi de cet homme-là dans l'affaire? Il n'y a pas, hein? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, c'est ça qu'on appelle bénédiction. Ça ne se gère pas. Où est la foi dans cette affaire? Qui a eu foi pour qu'il naisse dans le palais royal en Arabie Saoudite? Qui a eu foi? Personne. L'enfant se retrouve là. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons avec la bénédiction principale qui est Jésus lui-même? C'est ça. Qu'est-ce que nous en faisons? La bénédiction principale qui est Jésus, sa parole et son esprit. C'est ça la bénédiction principale. Tout le reste, que je vive un miracle à l'âge de 4 ans, comme je vous ai raconté une fois, dans une famille musulmane en Algérie, je crois. Non, c'est une famille algérienne, mais qui était en France. Ils vivaient des expériences démoniaques, des visitations de mauvais esprits la nuit. Ils étaient tout le temps en train de trembler dans cette maison-là. Un jour, Jésus-Christ, lui-même, le Seigneur des Seigneurs, il apparaît à leur garçon, à leur fils qui avait 6 ans, je crois, à l'époque. Il lui dit, c'est fini vos problèmes. Dis, va consoler ta maman. Puisque leur papa n'était plus avec eux, il a dit, tu peux aller consoler ta maman, lui dire que c'est fini, les esprits ne vont plus vous embêter. Un garçon de 6 ans, il ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas la foi chrétienne, mais c'est Dieu qui voit tout. C'est Dieu qui gère son monde, nous ne savons pas comment. Mais il est apparu. Au contraire, les bénédictions doivent nous réjouir. Les bénédictions doivent, au lieu de nous créer la jalousie, au lieu de nous créer un blocage, où tu te dis, ou l'idolâtrie aussi, l'idolâtrie parce que tu te dis, mais si Dieu a utilisé un tel, mais on va tout faire pour le faire venir ici. Ça c'est l'idolâtrie. Les bénédictions doivent nous insister plutôt à la fois à dire, mais tiens, Dieu est réel. Il est réel, il se soucie de nous. Voilà que dans cette famille de musulmans, Dieu s'est révélé à ce garçon-là de 6 ans pour libérer toute la famille. C'est extraordinaire. Ça doit nous encourager à croire, à ne pas s'attendre à une forme de hasard de bénédiction, mais maintenant utiliser la foi d'une manière volontaire. Dieu cherche des responsables, pas des gens qui attendent la loterie, les bénédictions entre guillemets, mais des gens qui ont compris que la bénédiction principale, c'est Jésus. Sa croix, sa résurrection. Donc, conséquence, l'envoi du Saint-Esprit, c'est ça la bénédiction principale. Conséquence, après l'envoi du Saint-Esprit, constitution de la Bible, parole de Dieu. Avec les 3, nous sommes dans la gloire, nous sommes dans le haut niveau, mais chacun a à décider. C'est bien aimé, ils ont décidé, moi j'ai tout son vêtement. L'autre a décidé, je mets l'ombre. Un autre a décidé, on prend les vêtements de Paul. Ça c'est des points de contact, mais le principal c'est la foi et la volonté de vivre la chose promise par Jésus. Dans mon nom vous serez guéris. Là, il y a un point de contact. Mais le plus important, c'est la foi. Nous devons nous fonctionner par la foi. Le juste vivra par la foi. Pas par les bénédictions, mais par la foi. Les bénédictions, nous gérons pas ça. Que si Dieu nous bénit. D'ailleurs, combien de fois, bien aimés, entre nous, dans nos vies, il y a eu des moments où nous n'étions pas, comment dire, très bons dans notre comportement avec Dieu, mais curieusement, nous avons été bénis. Mais on était surpris. Mais on dit, oh, je viens de mal parler là, je viens de faire, mais voilà, une affaire tombe, je suis béni. Voilà, nous tous, nous vivons des bénédictions. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu veut des fils et des filles responsables. Il est écrit ceci. Ça nous est adressé. La parole nous est adressée. Mais nous allons faire la prière de la foi. Seigneur, tu nous as promis ceci, tu nous as promis cela. Je te demande. Voilà. Nous n'allons pas tomber
dans l'erreur de dire, tiens, j'ai appris que ces choses-là que je cherche, ça se passe aux États-Unis dans telle rue. Je vais aller chercher ça là-bas. Ça, c'est tombé dans l'idolâtrie. Sauf quand je prie Dieu et le Saint-Esprit me révèle d'aller là-bas. Là, c'est pas l'idolâtrie, parce que là, je cherche Dieu. Ces gens-là qui ont mis les choses, les humains à l'ombre de pierre, ne cherchaient pas l'ombre de pierre, ils cherchaient Dieu, et l'ombre de pierre, c'était le point de contact. Ils cherchaient Dieu, et le vêtement de Paul, c'était le point de contact. Mais la vraie raison, c'était la foi. Ces gens-là avaient foi en Dieu. Remarquez l'église du 1er siècle, dans cette église-là, il n'y avait pas d'idolâtrie, hein, parce que les gens avaient clairement foi en Dieu, en Jésus. C'était clair pour eux. La preuve, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons Étienne faire des choses extraordinaires, Philippe faire des choses extraordinaires, pourtant ils ne faisaient pas partie des apôtres, parce qu'ils avaient foi en Dieu. Sauf que, eh bien, quand ce Dieu-là décide qu'il passe par tel chemin, et que nous comprenons qu'il passe par là, ça ne devient qu'un point de contact, mais la réalité, c'est la foi en Dieu. Il n'y a pas un remplacement, le point de contact ne devient pas Dieu. C'est juste le point de contact. La prière ne devient pas Dieu, Dieu reste Dieu. La prière, c'est juste le point de contact. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est la foi. La foi en Jésus. D'une manière responsable. Tu lis dans les Écritures. C'est écrit ça, 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 ça. Il dit, mais Seigneur, et alors, je voudrais vivre cela. J'aime mon ami, toi, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois, j'ai vu marcher sur l'eau. Je dis, oh, si c'est vraiment toi, donc tu peux rendre ça possible pour nous. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je marche. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire, c'est de se dire, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, je serai le Dieu. Eh bien, on prend son dit, Seigneur, voilà que nous avons un problème là, nous faisons comment? J'ai lu l'histoire, le témoignage de quelqu'un qui avait lu dans Jacques que Dieu, si quelqu'un est malade, il va voir un ancien, l'ancien lui met de l'huile, il prie sur lui. Et il s'est dit, mais comment je vais appliquer ça? Cet homme est malade, je pratique comment cette affaire-là? Dans la cité, ah oui, il mettait l'huile dans une forme de corne et il versait sur les gens. Lui, il a pris le papier, il a fait une sorte d'entonnoir avec le papier. Vous voyez un grand papier comme ça, la quantité, il met de l'huile dedans, il vient verser sur le monsieur. L'huile c'est comme s'il a pris une douche d'huile. Parce que lui, il ne sait pas, il se dit, mais je le fais comme un peu dans l'Ancien Testament. Il ne sait pas, mais ce monsieur était guéri. Le point de contact, c'était l'huile. Mais le verset venait de la Bible. Donc l'ancien va loindre l'huile. Mais lui, il s'imagine, il s'est dit, mais loindre l'huile, comment? C'est une phrase. Je fais comment? Mais tu sais, je veux fouiller dans l'Ancien Testament. Ah oui, mettez dans une corne. Je veux fabriquer un truc qui ressemble à une corne. Je mets l'huile dedans. Mais plus tard, il n'a plus fait comme ça. Parce que là, les vêtements des uns et des autres ne vont plus être bien lavés. Mais ce jour-là, comme c'était la première fois, il avait mis beaucoup d'huile et il a versé comme une douche sur le monsieur, mais qui a été guéri. L'essentiel, c'est ça. Il a été guéri. Mais bien aimé, c'est pour nous dire quoi? Que ce n'est pas important le point de contact. C'est la foi. Tu peux faire des erreurs dans le point de contact. Lui, il a versé beaucoup d'huile comme s'il voulait cuisiner. Mais c'est pas ça que c'est. Mais il savait qu'il appliquait la Bible qu'il voulait de lui dans ce moment-là. Les gars, ils se sont dit, Dieu est avec Pierre, mais comment il peut toucher toute une foule comme ça? Donc, si Dieu est avec lui, donc il doit être aussi avec son ombre. Peut-être que c'est pas, il pouvait juste prier Dieu. Mais ça c'est nous qui raisonnons comme ça. Mais eux, ils se sont dit, ben, c'est le point de contact. Même quand on se trompe un peu, ce qui compte pour Dieu, c'est pas ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est la foi en lui. On peut se tromper. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons nous tromper. Mais
Dieu, ce qu'il regarde, il regarde au cœur. Il dit, cet enfant-là avait besoin de salut. Quand Esther Gulshan, il a entendu la voix de Jésus lui dire, mais je peux te guérir, et je suis le prophète dont on parle dans le Coran. Elle qui était une musulmane radicale, puis voilà, elle a commencé à prier, Jésus, le prophète, dont on parle dans le Coran, guéris-moi. Puisque Jésus, quand il lui parle la première fois, il dit, mais on parle de moi dans le Coran. Elle, dans son ignorance, elle continue à prier. Jésus, le prophète dont on parle dans le Coran qui guérissait les malades, guéris-moi. Elle a prié comme ça pendant 3 ans. Ça, c'est notre dernière étape. C'est que la foi responsable, c'est une construction. C'est une construction. C'est-à-dire, si nous ne vivons pas l'instantané, on met cette foi en pratique. Si on ne vit pas l'instantané, nous devons continuer. La vraie foi, c'est celle qu'on continue. Ce n'est pas celle du café instantané. Esther Gulshan, elle a prié 3 ans. Pourtant, c'est Jésus qui lui avait dit par sa foi que je suis celui qui guérit. Après 3 ans, il dit, Jésus, si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi. C'est quand elle dit cette phrase-là, qu'à 4 heures du matin, sa chambre se remplit de lumière. Jésus entre là avec les 12 apôtres, 6 à droite, 6 à gauche. Et il a fait, au fait déjà, elle était infirme, elle a été infirme pendant plus de 15 ans, donc les membres s'étaient atrophiés. Eh bien, tout a gonflé et elle a commencé à marcher. Sa robe qui était verte, elle est devenue blanche par la lumière du Seigneur. Et voilà, le Seigneur a agi dans sa puissance. Le plus important là, c'était la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous utilisions notre foi. Si ça vient tout de suite, gloire à Dieu. Si les choses ne viennent pas tout de suite, si la France n'est pas encore gagnée tout de suite, nous ne devons pas renoncer. Nous ne devons pas nous dire, ah mais oui, mais nous lisons les réveils avec Charles Finet, ça s'est fait comme ça en 6 mois, ou nous lisons les réveils avec un tel. Nous ne connaissons rien sur rien. Ce n'est pas notre problème, c'est que Dieu a fait à gauche, à droite. Ce que nous savons, c'est que Jésus a tout accompli. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est ressuscité. Ce dont nous sommes sûrs, c'est lui-même qui a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est lui qui nous a dit ça. D'accord, mais oui, mais même quand je fais, il n'y a rien, c'est pas grave. Tu appliques ce que tu as lu. Tu dois avoir une foi responsable. Mais, je vous dis, bien-aimés, Jésus nous dit que ça s'accomplira. Dans Luc 18, 1 à 8, il dit à cette veuve-là, réclamer justice auprès d'un juge mauvais. Mais ce juge mauvais a fait. À combien plus forte raison Dieu qui nous aime. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours, bien-aimés. Que les bénédictions des uns et des autres nous amènent à devenir responsables pour obtenir clairement par une lutte de foi, comme Jacob jusqu'au matin, et non pas nous distraire, nous déstabilise au point que nous ne faisons plus rien, ou bien nous faisons les choses sans conviction. Nous jouons à l'église comme quand nous étions petits, nous jouions à la dinette. Non, l'église, c'est pas la dinette. L'église est puissante. C'est la colonne de vérité sur la terre. L'église est puissante. Et ceux qui comprennent ça, ils cherchent à mettre ça en action pour vivre ça. Ils ne se croisent pas les bras, attendant que Dieu recommence notre Paul au milieu du... Non. Ils considèrent que c'est là la parole. Ils vont vivre. Et c'est ça qui évite l'idolâtrie. C'est ça qui permet la production de beaucoup de serviteurs de Dieu dans les régions du monde. C'est quand tout le monde commence à croire à la parole et veut vivre les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous utiliser tous de la même manière, mais en tout cas, dans notre coin, il fera ce qu'il a dit, ce que nous pensons qu'il doit faire, il va le faire. Que ce soit avec nous ou notre voisin, que ce soit avec un frère ou une... Il fera. Oh, puisque nous croyons en ça, il faut avoir foi en Jésus et mettre ça en action. Mettre ça en action. Ne pas s'arrêter. Ne pas se laisser avoir par les comparaisons. En disant, mais pourtant,
j'apprends que là-bas, ils ont fait ça, ça s'est fait tout de suite. Ça, c'est chez eux. Nous croyons que Dieu ne ment pas, nous allons mettre en place les choses. Nous croyons que Dieu ne ment pas. Il dit, allez faire de toutes les nations, c'est que la France est sauvable. Mais oui, mais ça marche. Moi, je connais quelqu'un qui était parti pour un pays. Après, arrivé là-bas, il dit, non, c'est trop compliqué ici. Mais Romains 5, 20, je crois, nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut justement que Dieu agisse avec puissance. Et comme Dieu est infini dans sa puissance, Dieu ne connaît pas les complications. Il ne connaît pas ça. En mathématiques, le nombre infini ne connaît pas des rivales. Donc tu mets 1 milliard devant l'infini, quand on va faire 1 milliard divisé par l'infini, ça va donner toujours 0. Tu fais 1 milliard de milliards de milliards divisé par l'infini, ça sera toujours 0. L'infini est trop grand. Donc ça ne connaît pas de quantité. Si pour nous la France est dure, sachons que pour Dieu ce n'est pas dur. Mais il cherche des humains qui vont avoir foi. C'est ça. N'oublions pas que même ceux qui ont vécu les grandes bénédictions sans foi ont fini par assez que Dieu leur demande la foi pour la suite. Il a fini par leur demander la foi pour la suite. Quand vous lisez l'histoire qu'on vient de lire dans Jean 5, qui paraît sans bénédiction, sans foi, dans la suite, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? À un moment donné, pour la suite, il fallait que cet homme croie. D'accord? La guérison est venue comme de la pluie, un don du ciel comme ça, sans que lui-même ait réclamé ça clairement à Jésus. Mais la suite, c'était, il faut que maintenant tu aies foi et que tu vives selon moi, afin que quelque chose de pire ne t'arrive pas. C'est ce que Jésus va lui dire. La suite, ça reste la foi. D'ailleurs, ça a été la raison de la chute de beaucoup de chrétiens qui ont commencé dans une forme de facilité de bénédiction. Arrivé au moment où Dieu réclamait la foi, ils n'ont pas compris. Mais oui, mais ça ne se fait pas comme avant. Oui, parce que maintenant, il réclame la foi. À un moment donné, il va réclamer la foi. Que d'une manière consciente, d'une manière adulte, voilà, en tant qu'un homme mature, une femme mature, tu décides, tu choisisses, tu prennes des orientations. Bien sûr, avec son influence, mais tu dois être acteur dans l'affaire. C'est ça, bien aimé. Que Dieu nous console de ce que nous pouvons penser être comme des échecs. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des constructions. Dieu est en train de nous construire, nous devons nous ressaisir, nous devons arrêter avec une vie chrétienne capricieuse où nous accusons Dieu de tout en utilisant des comparaisons, en disant mais pourquoi tu as fait ceci avec un tel, pourquoi tu as fait ceci avec un tel, oui, mais tu ne connais pas les épreuves de l'autre aussi. Tu connais que tu ne vois que le témoignage mais les épreuves. Tu ne connais pas. Moi, j'ai jamais voulu prendre la place, être à la place de Pierre ni des autres, des 11 autres, parce que le jour où on a arrêté Jésus, je pense que ces gens-là avaient eu leur vie comme aspirée. C'est-à-dire que ton maître, ce que tu considérais comme tout puissant, mais il se fait arrêter. Là, ce jour-là, je ne sais pas, c'est que moi, peut-être que moi, j'avais renié ma foi. Ça a été très, très difficile, très, très difficile. Nous, il y a des gens qui ont été plaqués, dans les histoires de copains plaqués, il avait l'impression de mourir, il a même failli nous faire des comprimés. Mais là, maintenant, tu t'imagines ton maître, que tu considérais comme le Dieu vivant, il s'est fait arrêter. Et là, tu es vidé, tu es vidé. Tu n'existes plus dans ce moment. Moi, je ne peux pas envier leur place. Ça a été une épreuve immense. Alors, comment ça soit, compliqué pour nous de comprendre que après une telle épreuve, la résurrection se manifeste d'autant aussi avec beaucoup plus de gloire. À tel point que l'ombre guérit les gens, à tel point que les vêtements, le monsieur absent guérit. Mais il faut savoir que Jésus a dit dans Jean 14, 12,
à 14, vous ferez des œuvres comme moi et vous en ferez de plus grandes. Il n'a pas dit seulement à ceux-là, il a dit à toute l'Église universelle. Maintenant, il faut des gens qui se lèvent dans les églises, dans les régions, les chrétiens qui se lèvent et disent non. Tout ce qui est écrit, c'est pour moi. À partir d'aujourd'hui, je veux m'appliquer à vivre tout ce qui est écrit. Je me souviens d'un serviteur au Nigeria, quand lui s'est converti, il s'est converti avec dans la foulée, il a lu le verset où Jésus a dit « Ressuscitez les morts, guérissez les malades, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Lui, il cherchait les enterrements dans le quartier pour prier pour la résurrection des morts. Et il y a eu beaucoup de résurrections des morts. En fait, il était bête dans sa foi, bête. On a dit « Cherchez guérissez les malades, chassez les démons. » Lui, dans le quartier, il y a un deuil là-bas, il priait pour le mort qui était posé. Il y a eu des résurrections comme ça, beaucoup. Je ne sais même pas s'il n'y a pas eu. C'est comme s'il y en a eu tout le temps, mais je crois que, disons, soyons prudents, mais il y en a eu une grande partie ont été ressuscités. Parce qu'il a appliqué, bêtement, se dit, mais c'est écrit, je veux vivre cela. Bien aimés, revenons à la simplicité des enfants de Dieu et recherchons à vivre ce qui est écrit d'une manière consciente. Parce qu'il y a des gens qui nous diront, chacun son appel. Oui, nous n'en disconvenons pas. Chacun son appel. Ça, c'est les bénédictions. Les appels, c'est les bénédictions. Parce que quand Dieu a appelé quelqu'un, il lui met un certain nombre de bénédictions quand il arrive quelque part, sans même que les gens demandent, ces bénédictions-là fonctionnent. Mais ça, c'est Dieu. Nous parlons de ce qui est donné en tronc commun à nous tous. C'est les Écritures, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc à partir de ce moment-là, que chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit, mais veuille vivre les promesses du Seigneur. Veuille les mettre en œuvre et ne se laisse pas déstabiliser par une impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est qu'une impression. Parfois, toi, tu as même des choses plus que l'autre là que tu as envie. Mais toi, tu as vu qu'un côté qui te manque que lui là. Mais lui aussi, s'il vient t'observer, il dira, mais tu as un côté qui me manque. Donc, il ne faut pas suivre tout ça. Il faut que chacun prenne la parole et la mette en œuvre. Souvenons-nous, ce qui est le plus important, c'est la foi en Jésus. Ainsi que la volonté de la vivre, de la voir se matérialiser. C'est ça qui est important. C'est ce qui a conduit ces gens-là à toucher le vêtement de Jésus, à se mettre sous l'ombre de Pierre. Bartimée a crié, les gens ont crié. Jésus, sauve-moi! C'est honteux devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou. Lui, il a crié davantage. Voilà. Chacun s'accroche à un point de contact pour vivre les promesses, vivre la gloire de Jésus. Accrochons-nous. Les gens vont se moquer. Chacun s'accroche à quelque chose. Il est dit de John Wesley, il pouvait faire parfois c'était à cheval, hein. Il pouvait faire 60 km à cheval pour aller prêcher même à 4 personnes, à 8 personnes. Pour lui considérer que là où il doit prêcher, c'est là que Jésus est. Chacun à sa manière cherche Jésus. Ne cherche pas à imiter comment l'autre cherche. Cherche-toi à toucher. Il faut toucher. Il faut que Jésus se manifeste. Tant que nous ne péchons pas, tant que nous n'employons pas des pratiques idolâtriques, exprimons notre foi et cherchons à la vivre. Et si les choses ne se manifestent pas, persévérons comme Jésus nous le recommande dans Luc 18, 1 à 8. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons une véritable détermination en nous à pratiquer la foi dans les Écritures, la foi en toi, Jésus, notre Sauveur, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement,
celui qui a crié à la croix, tout est accompli. Celui qui a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit ceux qui accompagneront seulement les apôtres. Il a dit ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront de langues nouvelles. Ô Seigneur, ils prendront de breuvages mortels et rien ne leur arrivera. Tu as dit dans Matthieu 10, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et quand les gens verront cela, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ô Seigneur, nous voulons vivre ces choses-là parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Aide-nous à nous accrocher, comme Jacob, à lutter jusqu'au matin et à ne pas te lâcher jusqu'à ce que nous voyions les choses. Oh Seigneur, que nous soyons responsables au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever, nous allons prier pour toute forme de maladie, que le Seigneur nous guérisse complètement, conformément à sa parole. Seigneur, je viens prier pour prendre autorité sur toute forme de maladie dans le nom de Jésus-Christ. Que cela s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je chasse, je consume toute forme de virus. Au nom de Jésus, je consume ça entièrement. Je consume les cellules mauvaises qui peuvent produire le cancer ou qui les ont produites. Je les consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour le réaménagement des organes internes, pour l'enfantement, pour la santé totale, pour la destruction du diabète, qui est une reconstruction des cellules. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Et je viens prier également, Seigneur, pour que toutes nos questions sans réponse trouvent les réponses aujourd'hui. Quand tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Merci encore pour cet endroit qui nous accueille. Que ta gloire y demeure et manifeste les grandes choses pour toute la ville de Levallois-Perret. Nous venons prier pour le monde entier, que se lèvent des gens de foi pour mettre en œuvre le programme qui est dans la Bible. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen.